Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier jour de l'année 2015. Alors Noël vient juste de se terminer et voilà qu'il est déjà temps de penser aux cartes de vœux. Donc eh bien on va en fabriquer une aujourd'hui relativement simple et qui coûte pas très cher au final en matériel. Alors j'ai préparé une base de cartes noire. Donc moi je prends du 10 par 15. Donc on a 10 là, 15 là. Donc elle s'ouvrira dans ce sens-ci. Voilà. Ensuite, j'ai découpé dans du papier un morceau de 10 par... on enlève donc 14,5 qui ira là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce papier. Il est juste super beau. Donc c'est du papier peint. Donc je vous invite à aller faire un petit tour chez votre marchand de bricolage préféré, votre magasin de bricolage plutôt, préféré, parce que franchement il y a des papiers peints qui sont juste sublimes. Donc j'ai choisi ce papier peint là que j'ai découpé. Je me suis préparé une petite découpe tête de cerf. Alors si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez imprimer une image sur Google et la découper après à la main. Moi j'ai découpé à la silhouette, elle se découpe aussi sur la Big Shot, vous pouvez la trouver. Je me suis fabriqué un petit nœud en papier brillant. Alors pour la petite astuce aussi, ce papier brillant là, je vous le montre. C'est un rouleau que j'ai acheté chez Leclerc. Donc c'est un petit peu plastifié dessous. Ça vaut 3 francs 6 sous. Là, franchement, ça vaut rien du tout. Vous le trouverez au rayon table de fête. Donc c'est vraiment le moment pour aller acheter ce genre de choses. Et vous voyez, je vous montre. Je l'ai acheté aussi en doré. Et il y a pas mal de rouleaux. Donc c'est bien. Et ça passe... bien à la Big Shot si vous avez la nouvelle planche de découpe là, que je vous ai montré la dernière fois, parce que c'est quand même plastifié un peu dessous. Et ça se coupe très bien à la silhouette en choisissant vinyle. Oh, je suis désolée, il pleut. Bon, en même temps, je suis en Bretagne. Hein. Ça va avec. Alors, donc j'ai trouvé donc ce petit nœud que je vais mettre ici. Voilà. Et j'ai découpé également un petit bout de papier, une petite étiquette à la Big Shot, que je vais mettre ici. Maintenant, je trouvais que ça manquait un petit peu de couleur, donc on va travailler le fond avec des couleurs. Voilà. Donc, je protège ma table. J'ai choisi d'utiliser 3 couleurs. Donc ça c'est du pigment E-Zinc Topaz, du Glimmer Mist, je sais pas quelle couleur parce que je vois que c'est dans le rose thé mais c'est pas ça. Et pour aller avec le Craquette Pistachio Distress. Donc ces deux-là ont de la paillette, celui-là n'en a pas mais c'est pas très grave au final. Un pinceau à réservoir d'eau, un petit pchit-pchit. Et je vais préparer ma couleur sur un petit plastique. Alors là, vous voyez, c'est une pochette. Alors, donc je commence par le E-Zinc. Je mets une petite goutte. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup parce que la surface est très faible. Voilà. Je dilue un peu parce que le E-Zinc, c'est quand même très coloré. Et ensuite, c'est parti. Je mets ma couleur où je veux. Alors, comme vous pouvez le constater, ça ne boit pas la couleur. Ce qui fait que si jamais vous vous êtes trompé, on prend un petit bout de sopalin. Et hop, ça c'est l'astuce du papier peint. Donc ce que je vais faire, je vais carrément plonger dedans.
Alors j'espère que ça va faire une couleur assez uniforme. On va voir ce que le Glimmer Mist donne. Je vais plonger dedans aussi. Ensuite, je répartis ma couleur. Et la troisième, donc du coup, je vais enlever ça pour pas mélanger le craquette pistachio. Donc là, voilà, je dépose. Je rajoute un petit peu d'eau, alors pas trop parce que là, par contre, pour le coup, ça va vite se diluer. Alors, je vais essayer de ne pas mélanger les couleurs entre elles. Pas trop, du moins ici, je vais peut-être accentuer un peu, mettre du vert. C'est juste en touchant. Voilà. Donc maintenant, je vais sécher. Alors, mon fond est sec. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en plus, ça brille, c'est super joli. Moi, j'aime bien. Alors, c'est sûr qu'avec le e-zinc, on a un effet un peu plus diffus, plutôt uniforme. Et ici, avec les Glimmer Mist, et encore plus avec la Distress, ça fait plus tache. Donc on a des endroits plus foncés et d'autres plus clairs. Mais l'ensemble me plaît bien, donc ça me va. Je reprends ma base de cartes. Je vais coller. Alors, vous choisissez comme colle ce que vous voulez. Moi, j'utilise de la colle liquide. Il faut juste faire attention de ne pas trop en mettre pour pas que ça gondole de trop. Mais comme le papier en dessous est relativement épais, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, je centre bien sur ma carte. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir placer ma découpe tête de cerf. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en relief. Pour cela, je vais utiliser mon rouleau de double face 3D. Donc, je le centre bien au niveau de la carte. Voilà. Ensuite, je peux placer mon petit nœud. Donc, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez trouver aussi, pareil, des gabarits pour découper les morceaux de papier et les assembler ensuite. Vous pouvez utiliser du tissu, voilà, des rubans, vraiment tout ce que vous voulez. Ou mettre complètement autre chose, hein, il n'y a aucun problème. Donc là, comme c'est plastifié dessous, j'utilise du double face. Voilà, je centre bien. Je n'ai plus qu'à mettre mon sentiment. Alors moi je vais utiliser cette planche d'Artemio. Franchement je l'adore. Je l'utilise énormément. Les tampons sont relativement petits, ce qui est pas plus mal. Alors, moi j'ai dit meilleur vœu. Voilà. Il faut essayer de le mettre le plus droit possible. Voilà. On
centre. Ce style de tampon en acrylique, il faut faire super attention à ne pas trop appuyer quand vous tamponnez. Sinon vous écrasez en fait l'acrylique et ça vous fait un mot qui n'est pas fin. Pas une bonne définition du mot. Voilà. Alors, vous avez le choix de mettre en 3D ou pas. Moi, j'ai déjà la tête de cercle en 3D. Ça, c'est un peu du 3D, donc je vais pas le faire. Je suis un peu maniaque sur le milieu. Voilà. Donc la carte est presque terminée et je me suis dit que ça pouvait être sympa de rajouter des petits sequins. Alors là, c'est toujours un petit peu la croix pour les coller, ceux-là. Je vais tenter à la colle blanche. Donc voilà, ma carte est terminée. Alors pour écrire à l'intérieur, ou vous utilisez un crayon blanc, ou vous rajoutez un petit papier blanc à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je suis super contente de ma petite carte. Je pense qu'elle fera plaisir à celle qui la recevra. Je vous montre une autre version avec du papier blanc en fond. Donc là, le papier ici, je ne sais pas si vous voyez, il est juste magnifique. J'ai acheté tout un rouleau de papier peint. Ça revient même pas très cher parce que vu comment il est simple, je vais l'utiliser mais à plusieurs endroits, enfin pour faire plein de choses parce que je trouve que vraiment il est sobre et en même temps il en jette quoi. Donc voilà, mes deux petites cartes sont terminées. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner des idées. Je vous dis à l'année prochaine. Je vous fais plein de bisous et passez un bon réveillon ce soir. Allez, bye bye!